consiste à faire dans le cadre, bien sûr, du budget programme, à la reddition des comptes. C'est un acte de bonne gouvernance qu'on est en train de faire ce matin. Après la validation technique qu'on a eu à faire la semaine passée, nous voici aujourd'hui ce matin pour procéder à la validation politique de la revue annuelle conjointe du secteur. Donc il faut juste retenir que la revue, la RAC, qu'on est en train de soumettre à la validation de tout l'écosystème, il ne s'agit pas seulement du ministère, mais aussi de tout l'écosystème du secteur, du numérique et de la communication. Vous allez noter aujourd'hui la présence de tout l'écosystème, notamment les ministères, avec le ministère de l'économie, avec le ministère des Finances, avec M. Lo Escalité, du président du comité des revues, qui est présent là, et que nous saluons la présence, qui montre l'importance de cet exercice de ce matin. Il faut le dire que ce sera le rapport ou bien la validation technique qui a été faite, mais c'est pour cette validation politique, il y a aussi une validation de tous les secteurs qui va se faire, une validation politique de tous les secteurs qui va permettre d'avoir la revue annuelle conjointe du Sénégal. Donc c'est cet exercice qu'on est en train de faire ce matin avec la présence, comme je vous l'ai dit tantôt, de tout l'écosystème, de la société civile, du secteur privé, du numérique, mais aussi du secteur privé, du secteur postal et aussi du secteur de la communication, mais aussi des partenaires techniques et financiers. C'est juste pour dire l'ampleur de cet exercice qui montre l'importance aussi du document qui sera vraiment soumis à validation politique cet après-midi, tout à l'heure. D'accord, on va procéder tout à l'heure à la revue, notamment de toutes les réalisations de l'écosystème, du secteur. Les réalisations vont être projetées tout à l'heure par la cellule d'évaluation et de planification du ministère. Il faut dire que l'exercice s'est voulu inclusif et participatif. Comme je l'ai dit, ce document, certes, est élaboré au sein du ministère, mais on a recueilli des données. Il s'agit de toutes les données de l'écosystème du numérique et de la communication qui font l'objet de ce document-là qui va être tout peu présenté par la CEP, mais aussi qui sera ces données-là, les réalisations qui ont été faites, les perspectives et les recommandations, mais sans oublier aussi les contraintes, seront soumis à la validation de tout l'écosystème. Et à partir de ce moment-là, la suite, naturellement, c'est de soumettre au ministère de l'économie pour le suivi. Bilan, je pense que le bilan est positif, il faut le dire, malgré les contraintes qu'on a eues, notamment avec, vous le savez tous, la crise sanitaire, mais aussi la crise au niveau sécuritaire. Mais il faut retenir que le secteur du numérique joue un rôle important dans le cadre de l'économie nationale. Tout à l'heure, l'écosystème va lui-même évaluer le bilan et qui sera vraiment soumis à l'appréciation de tout un chacun. Donc l'écosystème est là pour apprécier ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a eu à faire durant l'année 2022 et les recommandations pour 2023 aussi seront prises en compte. Il faut le dire d'abord, saluer aussi l'accompagnement de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui, vous le savez, a pris en charge, a donné des instructions au sein du ministère des Finances pour prendre en charge vraiment toutes les charges, notamment salariales des 3 mois passés. Mais il faut le retenir, c'est cet accompagnement-là qui permet aussi, il y a aussi une nouvelle dynamique au sein de la Poste, il faut le dire. C'est cette dynamique-là qui est accompagnée avec une démarche inclusive de la gouvernance, mais aussi de tout l'écosystème postal qui permettra de revenir parce qu'on croit au développement de ce secteur-là et je pense qu'on va y arriver dans le cadre de 2023 et c'est imminent. Les défis à relever sont énormes parce que qui parle du numérique parle d'un secteur nouveau mais aussi d'un secteur très important pour le développement de notre pays parce qu'on est dans l'ère de la digitalisation. On a vu l'importance du numérique avec la crise sanitaire qui a permis de continuer toute l'activité, que ce soit l'activité administrative, mais aussi les correspondances, tout se faisait en ligne. Donc, qui sait l'importance du numérique, c'est que c'est un secteur d'avenir. Donc les défis sont énormes et les défis seront relevés avec l'accompagnement de son Excellence Monsieur le Président de la République qui a défini clairement vraiment les objectifs à atteindre.
Il faut le dire qu'à travers la stratégie numérique 2025, c'est cette stratégie-là, ce plan d'action-là qui permettra de relever tous les défis. Bien sûr, l'objectif reste atteignable et je reste optimiste. L'objectif sera atteint au moment du bilan. Tout le secteur sera convié, comme on l'a fait tout à l'heure, pour évaluer cette stratégie et élaborer la continuité. Il faut le dire que c'est une stratégie, certes, sur 2025, mais c'est une stratégie à temps continu. Au moment de l'évaluation, tout le monde sera convié et vous verrez par vous-même que les défis et les résultats escomptés ont été relevés vraiment.